Bonjour les filles, donc me revoici pour une deuxième vidéo. La dernière fois, enfin lors de ma première vidéo, je vous avais prévu normalement un lookbook. Il se trouve que j'ai fait pas mal de shopping et que j'ai voulu partager avec vous mes derniers achats, tout en sachant que vous pouvez encore les trouver sur internet, que j'ai vraiment encore une fois craqué. Et du coup, la prochaine fois, je vous ferai véritablement un lookbook. Restez bien jusqu'au bout. J'ai eu un petit quelque chose à vous proposer pour fêter la publication de ma première vidéo. Le fait que j'en fasse une deuxième. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ça pourrait vous intéresser. Donc je vais commencer de ce pas avec deux achats que j'ai fait chez Promode. Rien de bien sensationnel, mais je vais vous montrer quand même. Donc je vais commencer par un petit pull que j'ai acheté donc chez Promode. Il est bleu, je ne sais pas si vous le voyez, donc alors attendez, je vais vous le présenter. Il est bleu, un col en V assez profond, qui est très mignon justement à porter comme ça, avec des fils un petit peu dorés dans la maille, je ne sais pas si on voit. La maille est ajourée pour ce qui est du haut du pull, et après c'est un pull assez classique. Ce que j'ai aimé dans ce pull là, si vous voulez, c'est qu'il y a un léger décolleté qui n'est pas d'une profondeur incroyable, mais qui arrive ouais, à peu près à ce niveau là, donc à la naissance des seins on va dire. Je trouve que ce genre de petit pull porté à même la peau comme ça, c'est super mignon. En plus, pour les petites poitrines, c'est vraiment super sympa parce que ça permet de porter les choses sans avoir peur de faire vulgaire. Non pas que les gros seins ne peuvent pas se sentir concernés par la situation. Alors, effectivement, ça peut être très sympa aussi, mais disons que je trouve que ça met en valeur les petites poitrines. Donc j'ai opté pour ce petit pull et je crois que je l'avais payé 19,95 € et il est toujours sur le site internet. Donc pareil, un petit pull comme ça à porter avec un jean, c'est super mignon, une petite paire de baskets, de Converse, de New Balance, peu importe ce que vous voulez, c'est toujours très mignon, vous mettez par-dessus une petite veste et ça passe nickel, ça fait une tenue très décontracte mais en même temps très tendance, très mignonne, très classique certes, mais ça fait toujours fureur. J'ai acheté également une petite chemise pyjama. Donc désolée, je ne l'ai pas repassée parce que je l'ai portée hier et du coup je l'ai lavée quoi. Donc pareil, toujours chez Promode, avec donc des liserés noirs un petit peu partout, autour des poches, autour du col et des poignets. Une matière assez fluide, vraiment très sympa. C'est la grande tendance, si vous voulez, il y a quelques années, Alexander Wang avait sorti des pyjamas de ville et cette tendance a été reprise dans beaucoup d'enseignes et Promode, si vous voulez, s'est accaparé un petit peu la tendance du moment et a sorti sa chemise pyjama. Alors moi je trouve ça très élégant, toujours avec un petit pantalon 7/8e, un peu genre pantalon de tailleur noir ou un petit jean, voilà, vous rentrez légèrement la chemise à l'intérieur, vous mettez une petite veste noire, un petit perfecto, un petit collier sympa, ras du cou ou même plutôt un long collier, c'est super mignon. Vous prenez une paire d'escarpins, une paire de baskets, enfin ça peut très vite faire tenue du jour, tenue de soirée assez sympa. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une pièce, un basique à avoir qui se porte avec tout, qui est ultra facile à associer avec d'autres tenues. Donc pour moi c'est vraiment une pièce idéale. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû l'acheter 29 € et quelques, donc pour un basique c'est pas très cher. Je pense que c'est un investissement qui vaut le coup et je vous incite fortement à craquer sur ce type de chemise. Donc ça c'était pour les achats Promode. J'ai oublié de préciser que pour les deux pièces j'ai pris du S. Je suis allée aussi faire un tour sur un petit site qui s'appelle Mango Outlet, qui donc c'est la marque Mango si vous voulez, qui met à la revente des produits des saisons passées. Alors des 2, 3, 4 dernières saisons, ça va pas tellement au-delà, c'est toujours des choses qui sont dans l'air du temps, assez tendance, qui se démodent pas vraiment et puis pour l'été, je veux dire, vous trouvez plein de petites robes d'été super sympas. Moi j'en ai acheté deux, j'ai acheté également une petite jupe. Je vais vous montrer, pour moi c'est des intemporels qui passent bien, qui peuvent se remettre, enfin qui se portent aisément en vacances si vous voulez. Là, dans le shopping que je vais vous présenter, là les 3-4 prochaines pièces, c'est vraiment des tenues pour les vacances. Donc c'est pas des trucs hyper travaillés et tout, mais je trouve que c'est efficace. Pendant les vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête. On enfile une robe, on met une jupe, un t-shirt et puis une paire de pompes et l'affaire est dans le sac. Donc là, du coup, je vais vous présenter une petite jupe
que j'ai acheté chez Mango Outlet, que j'ai payé, mais pour le coup, une misère. Donc voilà, c'est une petite jupe blanche en broderie anglaise qui arrive juste au-dessus du genou, voilà, qui se finit donc par ce petit détail de broderie anglaise. Je l'ai pris en 36, ça va du 34 au 42. Et je crois ne pas dire de bêtises si je vous dis que je l'ai payé 12 euros. Même pas. Je sais plus exactement les prix, mais en tout cas, je vous mettrai un lien pour vous rendre directement sur le site internet. Et donc, cette petite jupe, vous voyez, qui est assez mignonne, très estivale, qui se porte très facilement. Moi, je la vois bien portée avec un petit t-shirt col en V, dans des tons un peu pastel, un rose pâle, un blanc pâle, même un petit, non, gris pâle, pas terrible, mais un blanc, un rose pâle, un petit t-shirt bleu pâle, enfin peu importe, rentrez dans la jupe, c'est super mignon. Vous rajoutez à ça une paire d'espadrilles compensées ou plates, vous pouvez même éventuellement envisager des Stan Smith, enfin c'est super mignon et c'est blanc. Et le blanc l'été, c'est fantastique. J'ai acheté également cette petite robe en Liberty. Voilà, petite robe fine bretelle, comme ça, avec des petits volants à chaque fois. Enfin voilà, je vous montre le motif de plus près. Alors, ça va du XS au L. Je l'ai pris en S et elle m'a coûté 5 ou 6 euros. Donc voilà, ça, ce genre de petite robe, portée avec une veste en jean, d'ailleurs j'ai une veste en jean que je vais vous présenter par la suite, portée avec une petite veste en jean, petit perfecto, une petite veste un peu pour décaler un peu la tenue, c'est super sympa, toujours espadrille, petites sandales, même à la rigueur si vous voulez la porter en tenue du soir, vous prenez une petite paire d'escarpins, une petite paire de sandales à talons, c'est nickel, ça passe très bien et c'est vraiment super mignon, super dans l'air du temps de mon point de vue. Dans un autre style, et toujours en petite robe d'été, toujours chez Mango Outlet, j'ai acheté cette petite robe. Voilà, donc avec un effet un peu frangé en haut et un effet un peu asymétrique sur le bas. Je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà comment ça se finit. Vous voyez, c'est arrondi devant, derrière, et voici un peu le motif. Alors cette robe doit m'arriver, elle m'arrive je crois au niveau des genoux. Je l'ai prise en S, elle existe S, M, L. Voilà, pareil, avec un petit perfecto, une veste en jean, une paire d'espadrilles que je vous présenterai aussi parce que j'ai acheté des espadrilles. C'est nickel, ça passe bien, c'est top, c'est léger, ça se porte aisément. S'il fait super chaud, vous mettez ça, vous mettez... Et puis voilà, basta, c'est plié, c'est fini et c'est parfait. Je crois qu'elle a dû me coûter 9 euros. Donc vraiment, allez faire régulièrement des tours sur Mango Outlet. Vous avez plein de pièces très sympas, assez tendance. Souvent, il y a des réductions en plus des prix déjà cassés. Donc, vous pouvez, moi, si vous voulez, ces 3 pièces, j'en ai eu pour frais de port compris 30 euros. C'est rien du tout. Enfin, franchement, je dirais pas que c'est donné, parce que non, c'est pas le cas, mais enfin, il y a moyen de se faire vraiment plaisir, quoi, tout en dépensant très peu. Donc, c'est vraiment une super occasion. Dernièrement, j'avais reçu un mail parce que Kookaï, une vente privée Kookaï était organisée sur le site vente privée justement. Et Kookaï, bon, tout de suite, c'est un budget un peu plus. Je dirais pas que c'est hors budget, non, c'est abordable aussi, mais par rapport à Zara, H&M, Mango, etc., c'est un poil un peu plus cher. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'ils présentaient. Alors j'ai hésité parce que bon, si vous voulez, sur les sites de vente privée, souvent c'est des collections qui datent d'il y a déjà 3, 4, 5 ans, voire même souvent un peu au-delà, quoi. Mais bon, je suis allée faire un tour, ne sachant jamais, je pouvais trouver une pièce sympa. Et ce fut le cas. J'ai trouvé, toujours dans ma folie des petites robes d'été, une petite robe noire un motif léopard, mais super mignonne. Regardez, à fine bretelle, voilà. Donc là, vous avez le corsage avec le haut du corsage noir. Vous avez un petit motif ajouré juste là, je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Et un petit motif léopard. Et je trouvais que pour cet été, ça peut être super sympa
avec justement une petite veste en jean qui vient un peu casser ce côté du léopard, qui vient un peu rendre vachement plus sportswear la tenue et décaler un peu le truc, un peu lourdingue quoi. Donc j'ai pris cette robe, j'ai dû la payer 20 et quelques euros au lieu de 60-70 euros, donc j'ai fait une... Alors, du coup, vu que c'était une vente privée, je pense pas que vous la trouverez facilement. Vous la retrouverez peut-être sur des sites de revente type vide dressing ou vestiaire collective, etc. Mais enfin, bref, je voulais vous la montrer parce que ça peut vous donner des idées de tenue. Du coup, cette robe, vous la verrez portée dans mon prochain lookbook. Je vous promets, j'en ferai un prochainement. Donc voilà. Ensuite, on va passer à des achats que j'ai fait chez Zara. Et d'ailleurs, on va finir par ces achats que j'ai effectués chez Zara. Donc je vais commencer par une petite robe fleurie. En ce moment, c'est la tendance des fleurs, normal, c'est le printemps, hein, c'est très original. Et du coup, j'ai opté pour cette petite robe, voilà, que je trouvais très très mignonne. Donc elle arrive au niveau du genou, donc elle est plus courte devant et légèrement plus longue à l'arrière, donc ça fait un petit côté asymétrique super mignon. En plus, comme elle est fluide, si vous voulez, elle est très aérienne, très légère, très 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 chouette quoi en fait. Et les manches, petite particularité, c'est qu'au niveau des manches, si vous voulez, il y a des petits liens qui sont resserrés. Donc ça se fait juste au niveau, juste avant le coude, la partie supérieure du coude. Et vous avez aussi un jeu de smoke sur le devant. Donc voilà, donc cette robe, je l'ai prise en S. Ce simple chez Zara, c'est soit S, soit 36 pour moi. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 39 euros. Donc voilà, pareil, avec une veste en jean. La veste en jean, c'est la veste de toute façon qu'il faut avoir l'été. Ça décale toutes les tenues, ça va avec tout. C'est vraiment pour moi un basique. D'ailleurs, je prévois de vous faire une vidéo des pièces basiques à avoir par saison. Donc du coup, je commencerai par printemps-été. Et je compte bien vous faire ça. Donc voilà, je continue maintenant avec la fameuse petite veste en jean. Donc c'est une petite veste en jean du coup que j'ai achetée chez Zara, je l'ai prise en S, je l'ai prise couleur brute, je ne l'ai pas prise cintrée pour que justement ça aille avec tout et que je puisse la reporter d'année en année sans grande difficulté. Elle a des effets légèrement usés au niveau des poches du plastron, au niveau des manches aussi. Alors moi ce que j'ai fait du coup c'est que pour donner un côté un peu plus loose, j'ai retroussé les manches. Voilà, je retrousse les manches, ça fait beaucoup plus sympa. Donc voilà, donc rien à dire de particulier sur cette veste en jean, hormis le fait qu'elle coûte mais quasi rien, je l'ai payé 29,95 €. Donc pour un basique, c'est nickel, vous pouvez investir dessus, c'est vraiment super sympa. Dans les tendances éphémères, nous avons la broderie qu'on retrouve un petit peu dans toutes les collections, que ce soit chez Mango, chez H&M, chez Zara, chez Promode, enfin un peu dans toutes ces grandes enseignes. Et ben du coup, j'ai pas su résister et il fallait bien évidemment que j'ai mon jean brodé. Donc j'ai pris un jean chez Zara, un jean 7/8e, avec des broderies de fleurs et là en l'occurrence des petites broderies de coquelicots. C'est super chouette. Alors, bas du pantalon légèrement usé, mais rien de bien méchant si vous voulez. Je l'ai acheté en 36, je l'ai déjà porté, donc quand on le porte au début, il est un peu loose, hein, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est pas un truc super près du corps, et c'est super mignon. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'il a des petits côtés un peu égratignés, raflés, enfin un jean un peu usé. Super mignon, donc ça vous le portez avec un t-shirt basique. Moi j'envisage de le mettre avec un petit t-shirt col en V tout simple, pas de chichi et tout, parce qu'il y a déjà quand même les coquelicots, c'est assez chargé, il faut pas non plus trop en faire. Sinon c'est toujours too much. Trop, c'est jamais bien, c'est jamais beau, c'est jamais. Il faut éviter le total look, c'est pas possible quoi. Ensuite, je suis allée, là c'est le dernier vêtement si vous voulez, que j'ai acheté aujourd'hui chez Zara, toujours dans la folie des fleurs, et pour aller avec la petite veste rose que je vous avais présentée dans mon premier lookbook, dans ma précédente vidéo,
j'ai opté pour ce petit top col en V Zara à fleurs, très élégant, très mignon. Et cette petite originalité, donc vous voyez, il a un col en V, c'est au niveau du dos, c'est-à-dire que le dos, voilà, vous avez donc un dos un peu fluide, comme ça, des pans qui retombent sur l'arrière. Et vous avez comme un espèce de haut de brassière et après ça s'arrête si vous voulez. Donc ce qui fait que quand vous portez le haut, pardon, on voit une partie de votre dos. Mais c'est très mignon, très élégant. Ça, vous le portez avec un petit pantalon blanc, un jean basique, une jupe, vous rentrez un peu le haut dans une jupe, dans un short blanc. Enfin, moi, je l'envisage plutôt avec des pantalons pastel, rose pâle, blanc, enfin, pour rester dans des teintes très claires et très estivales. Je trouve que c'est nickel. C'est vraiment, c'est un peu la pièce habillée de ce haul et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors pour finir, je vais vous montrer en fait la petite paire d'espadrilles que j'ai acheté là aussi chez Zara. Ah oui, et le haut précédent, je l'ai payé 29 € et le jean, je vous l'ai pas dit, mais le jean à coquelicot, je l'ai payé 39 €. J'ai pris donc cette petite paire d'espadrilles que j'avais vue sur le site Zara. Voilà, donc elles sont très basiques, vous voyez, c'est pour porter cet été. On en a vu beaucoup des modèles similaires qui étaient légèrement ouverts sur le bout. Enfin bon bref, j'ai pris celle-ci, donc c'est pas du cuir, c'est une forme de vinyle si vous voulez. Je les ai prises en 37. Alors ouais, je voulais vous poser une question parce que je sais pas pour vous, mais quand moi j'achète des chaussures sur Zara, je me suis rendu compte qu'il fallait systématiquement que je prenne une pointure en dessous. Je fais un 38 et chez Zara, je dois nécessairement prendre un 37. Quand j'achète des boots, des bottines, des bottes, c'est toujours, quand je prends ma taille habituelle, c'est toujours bien trop grand. Je peux pas les porter, ça sert à rien, ça me fait des pieds immenses, c'est ridicule. Donc je prends une pointure en dessous de ma taille habituelle et je voulais savoir si vous aussi c'était le cas ou si c'est juste moi. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je les ai pris en 37 et elles m'ont coûté 19,95 €. Donc voici, mesdemoiselles, pour mes achats vêtements, chaussures que j'ai effectués chez Zara. Alors comme je vous l'ai dit, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc merci à celles qui ont eu le courage de me suivre et d'arriver avec moi à la fin de cette vidéo. Je voulais organiser un tout petit concours, si vous voulez, qui aura lieu sur Facebook, sur mon compte Chiffon et Mascara. Où j'aimerais vous faire gagner en fait un lot de chokers que j'ai acheté chez Zara. Donc je vous le présente, vous le voyez là. Donc il y a un premier collier avec des petits strass sur le pourtour, un deuxième avec un système de maillage avec des petites perles et des attaches en daim. Voilà, vous les voyez juste là, voilà, un daim un peu camel. Bah, le même daim, si vous voulez, le même lien qu'on retrouve juste en dessous. Et donc le troisième choker avec un anneau et une petite boule en métal doré qui pend. Donc voilà, donc je vous propose de gagner ce lot de 3 chokers. Alors le principe c'est simple, il faut donc le concours se fera sur Facebook. Je vous demande donc pour pouvoir gagner d'adhérer à ma page Facebook et puis voilà quoi. Je pense que je vais arrêter ce concours à la fin du mois. Donc vous avez bien 15 jours pour tenter votre chance. Donc voilà les filles, je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je reviens vers vous très prochainement avec le lookbook. Au revoir, plein de bisous, prenez soin de vous.